Bonjour, je suis Patricia du Studio Équilibre. Aujourd'hui, on fait quelques exercices pour travailler les jambes, les fessiers, en fait, un programme un petit peu complet au niveau du bas du corps. Alors, on va commencer juste par s'échauffer un petit peu. Donc, on réchauffe l'arrière des cuisses, fessiers, tout simplement. En gros, on fait quelques talons-fesses, rien de bien méchant. Les bras, on les laisse vivre comme on veut. L'idée ici avec ces flexions de genoux, c'est d'aller réveiller un petit peu l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Puis maintenant, on va en faire encore 4, encore 3, encore 2. Maintenant, on change avec des montées de genoux. L'idée, c'est d'aller réveiller le fléchisseur des hanches, de travailler l'articulation de la hanche. Puis on laisse le haut du corps s'adapter au mouvement des jambes. Il tourne un petit peu. Et ma foi, on en fait encore 4, encore 3, encore 2, une dernière. Et on marche un petit peu pour réveiller les chevilles. Puis rapidement, on rentre dans le vif de l'action. Donc en gros, on va commencer par les squats. Les squats, c'est quoi? C'est un petit peu comme si je m'asseyais sur une chaise et je me relève. Les pieds sont la largeur des hanches. Ça pourrait être un peu plus large aussi. Ce qui est important ici, c'est de sentir nos appuis dans le sol. Donc dans mes squats, allez-y avec moi, on sent un petit peu plus de poids de corps dans les talons, puis ensuite dans les métatarses, puis les orteils restent bien étalés dans le sol. Si je me mets de profil, vous voyez que j'imagine une chaise derrière moi, puis je veux aller chercher le fond de la chaise. L'idée, c'est d'allonger le bas du dos. Je reste en position neutre au niveau de ma colonne vertébrale. J'ai un soutien abdominal. Je me replace face à vous. Puis je vérifie que plus ou moins, c'est approximatif, le centre de mes rotules s'aligne avec mes tibias et la ligne du deuxième, troisième orteil. En gros, je ne veux pas faire mon squat en rentrant les genoux exagérément, c'est pas très bon pour les ligaments. Donc au contraire, imaginez que les genoux veulent aller regarder un petit peu vers l'extérieur du troisième orteil, vers le troisième orteil. Alors, pour renforcer un petit peu le dos, dans mon squat, je vais ajouter les bras. Je ramène les bras vers le plafond quand je vais vers le sol. Puis ensemble, on fait 8 et 7, pensez à bien respirer. Et encore 5 et 4 et 3 et 2. On refait 8 autres squats et on garde les bras tout le temps en haut. Alors, on ne veut pas crisper les épaules, pensez à relaxer vos épaules, juste allonger le bout des doigts. Et on en fait encore 4 et 3 et 2. 1 et on bouge un petit peu. Alors, on continue dans cette lignée. On ouvre un petit peu plus les jambes en rotation externe. Et ma foi, ici, je refais des squats. On appellerait ça un peu un squat sumo. On est plus en rotation externe au niveau des fémurs. Sauf que maintenant, je vais ajouter un genou. Je descends squat, un autre genou. Je descends, genou et genou. Pensez à bien respirer. Si vous sentez que ça tire trop au niveau des genoux ou que ça ne vous convient pas, vous pouvez faire des petites amplitudes. Aucun problème. Ou plus bas pour des grandes amplitudes. Et ensemble, on en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas, les bras devant, les épaules relax. 16, petit 2, petit 3. Alors là, c'est normal, ça commence à brûler un petit peu. On s'accroche et on en fait 8 autres. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche un peu les jambes. Alors, je reste toujours dans ma série de squats. Sauf que là, on équilibrait droite-gauche. On va se concentrer un petit peu plus. Je suis comme un miroir face à vous. Donc, je me place sur la jambe droite. Moi, c'est ma jambe gauche. Pensez à vous mettre sur votre jambe droite. Et là, je place simplement le bout du pied au sol. L'idée, on y va, c'est de continuer nos squats. Mais on a au moins 98% du poids de corps sur cette jambe. Je pourrais presque lever mon pied. Je garde au sol, c'est quand même plus évident pour l'équilibre. On va faire à peu près 16 mouvements. Je pense qu'il nous en reste plus ou moins 8, 7, 6, 5, 4, 3. Rendez-vous compte comment vous sentez sur cette jambe. Maintenant, tout de suite, on change de jambe. Donc, vous êtes sur votre jambe gauche, moi sur la droite. C'est parti. On allonge toujours le bien du dos. On allonge toujours le bas du dos. On sent ce soutien abdominal. On en refait 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et comme c'est trop bon, on refait l'autre jambe encore. Et c'est reparti. On respire. Alors, ce qui est intéressant, quand on travaille une jambe puis l'autre, c'est de se rendre compte, est-ce qu'on a une jambe plus
solide, moins solide. On fait encore 6 mouvements. 5. Sentez comment vous vous sentez sur cette jambe. Plus que 2. Changez de jambe. Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Est-ce que je suis plus à l'aise ou moins à l'aise? C'est important de comprendre si on a une jambe qui domine. Et on y va encore plus ou moins pour 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, 1. Je reviens sur mes deux jambes. J'accélère un peu. J'accélère pour monter un petit peu le cardio. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Même mouvement plus lent. Montez les talons, déposez les talons, fléchissez. Allonge les jambes, soulève les talons, contrôle le retour. Alors, l'intérêt d'aller plus lentement, c'est de travailler plus le contrôle. On aime ça, hein, le pilates, en pilates, le contrôle, on aime ça. D'aller travailler plus l'allongement des jambes, le retour du mouvement. Et là, si vous voyez le travail des chevilles, enfin vous allez le sentir. On travaille donc nos mollets, nos chevilles en même temps. Et ma foi, pour terminer, j'en fais un dernier, je reste les jambes allongées, on dépose les talons, on les soulève, on en fait 16. Let's go, 2 et 3. Résistez un petit peu à la descente des talons. C'est un petit peu en gros comme si j'avais deux petites balles de mousse sous les talons et je les presse. Je tombe pas comme ça. Au contraire, je ralentis un peu. Et on en fait encore 7 et 6 et 5. Les bras, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Pensez à vos jambes. Les 3 dernières, les 2 dernières, une dernière, on secoue un peu les chevilles. On enchaîne avec un mouvement qui ressemble à des squats, c'est des fentes. Squat, fente font vraiment travailler l'ensemble de la musculature du bas du corps. Donc c'est très intéressant comme travail. Donc je me place de profil, ce sera plus évident pour vous de voir ce que je fais. Ma première fente ici, je décale un peu mes pieds parce que si je suis sur la même ligne, je vais perdre l'équilibre, à peu près la largeur des hanches. Le dos droit, je respecte la cambrure naturelle dos cervical. Les épaules relaxent, par exemple les mains à la taille. Et on y va pour 8 fentes. On peut aller plus ou moins bas au niveau de l'amplitude en fonction de ce qu'on sent dans les genoux, dans les jambes. On équilibre le travail, jambe droite, jambe gauche. On en fait 4, 3, 2, maintenant j'accélère un peu et je vais faire monte le genou, descends, monte le genou, descends et pensez à respirer. Encore, on en veut encore 5 et 4 et 3 et 2, on reste en bas et c'est parti, 8, 7, 6, 5, 4, comme c'est trop bon, on va refaire ça 2 fois, let's go, monte ta jambe et 7, je suis instable sur cette jambe, 6 et 5 et 4, 3, 2, restez en bas, c'était notre deuxième série, 8, 7, 6, 5, on sait la troisième série, c'est toujours la meilleure, on s'accroche, c'est maintenant, et 8, et 7, et 6, sentez comme la jambe ici de soutien travaille, elle est stable, elle est forte, elle est dynamique. 2 fois encore. Dernière, reste en bas pour les pulses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 jambes. Bougez un petit peu vos jambes. Accrochez-vous, c'est parti. Premier exercice, les fentes un peu plus stables. En bas, en haut, en bas, en haut. Les bras, vous les laissez libres. Là où ils veulent aller. Devant, derrière, à la taille. Encore 4. Je rappelle, on garde nos cambrures naturelles, un soutien abdominal. Et on en veut plus ou moins 8, il en reste 4. 3, on garde cette dynamique. 2, 1, on part du sol, on monte la jambe opposée. On freine un petit peu la jambe quand on revient vers le sol. On freine un petit peu pour travailler la résistance musculaire de la jambe de support. Encore, on en a plus ou moins 2 encore. 1, on reste en bas, c'est parti. 8 et 7, 6, je rappelle, ça c'est notre première série. On en veut 3, pas 4, 3 ça ira. C'est reparti, deuxième série. Pour 8, freine, allonge 7. Pousse dans le sol pour te grandir. Et c'est parti pour 4 avant d'aller vers le sol. 3 et 2. Et deuxième série, petit pulse. 8, 7, 6, allongez la taille. 4,
3, 2, 1. Le meilleur, la troisième, vite. Respirez dans votre mouvement. Cherchez à vous grandir toujours. On ne se passe pas dans la région des lombaires. Encore 3. On reste stable dans la jambe de support. Et restez pour les 8 dernières. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Alors, ça c'était squat, fente, debout. Ça génère beaucoup d'énergie. Ce qu'on aime, c'est que ça brûle aussi des calories. Maintenant, on va travailler un petit peu plus en douceur, mais quand même de façon dynamique, au sol. Avec des exercices qui s'approprient un peu plus déjà au pilates. Donc, première chose, on va faire une petite série de side bend. L'idée, c'est de travailler toute la chaîne latérale qui va nous supporter ensuite. Si vous voyez, mes jambes sont plus ou moins à 90 degrés, 45-90 degrés. Les genoux sont en ligne avec le tapis, le bout des doigts aussi. Important, mon coude est sous l'épaule et ça, c'est soulever les épaules loin des oreilles. Side bend. En gros, c'est quoi un side bend? C'est comme une planche sur le côté. C'est une planche sur le côté où j'ai déposé mes genoux. Je pense à engager toute la chaîne latérale qui se place proche du sol. Donc si vous êtes en miroir face à moi, vous avez votre coude droit au sol, puis moi c'est le coude gauche. Quand j'ai fait mon side bend 8 à 10 fois, je sens que ça a travaillé cette chaîne latérale. Je m'allonge maintenant sur le côté, je ne m'écrase pas, je garde cette chaîne latérale un peu engagée. Je déplie un petit peu la jambe au sol, surtout j'allonge la jambe qui est au-dessus. Si vous voyez un creux au niveau de la taille ici, c'est exprès. On ne veut surtout pas s'écraser, on veut être un petit peu en gainage. Maintenant, toujours pour le renforcement des fessiers, je monte cette jambe, idéalement bien dans l'axe de ma taille. Naturellement, vous allez avoir envie d'aller amener la jambe devant. Comme je veux cibler les fessiers, je veux au contraire que la jambe soit bien dans l'axe de la taille, voire très légèrement vers l'arrière. En gros, j'allonge, j'étire cette zone devant la hanche. Maintenant, vous me faites la même chose, plus ou moins 8-10 fois mes pieds flex. J'aime bien moi penser que j'ai un papier dans ma poche. Je veux pas plier, je veux déplier. Ça m'aide à allonger le devant de la hanche, notre psoas ici. Encore 3, 2, 1. La troisième série, une fois tu pointes, une fois tu fais flex. Une fois pointe, une fois flex. Puis en cherchant vraiment à allonger du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Et on en fait 4 encore. 3, 2, 1. Alors, je garde cette jambe allongée. Un petit peu devant, front and back kick, devant derrière. Et là, pointe derrière. On amène la jambe flex devant, pointe derrière. Si vous observez, j'ai toujours mon creux dans ma taille. J'allonge toujours les clavicules. Je ne suis pas écrasée dans mes épaules comme ça. Je suis au contraire, j'ai une posture stable, solide. Et il y a de la mobilité dans ma hanche, dans le fémur. On en fait encore 2 parce que ça commence à chauffer. Une dernière. On enchaîne tout de suite. Je repose cette jambe et là je fais une rotation externe du fémur. On fait plus ou moins 8, 10. Si vous regardez, les 2 pieds restent ensemble. C'est vraiment une rotation externe pour travailler les rotateurs externes de la hanche. On en fait plus ou moins 3 encore. 2, 1. Maintenant, je fais une rotation interne. Donc, le genou ne bouge pas. Je pourrais même m'aider un petit peu en posant ma main sous le genou ou sans aide. L'idée, c'est de garder cette zone stable. On en fait 4 et 3 et 2. Maintenant, on continue, mais c'est la jambe au complet qui se soulève. Ce n'est plus une rotation externe et externe, c'est une abduction. J'allais dire abdu, non, c'est ABD, abduction, oui, c'est ça, pour travailler toujours l'extérieur de la jambe. On en veut 4, on en veut 3, oui, ça chauffe, oui, je le sais, moi aussi, ça chauffe pour moi. Maintenant, t'alternes, rotation externe, rotation interne, rotation externe, rotation interne, pour finir, externe, interne, encore 4 et 3, ce qui mobilise notre fémur et fait travailler l'ensemble de l'articulation de la hanche. Et là, tu as le droit de venir te taper pour faire circuler l'énergie. Même chose de l'autre côté. Alors, on se replace vite pour nos side bends.
Moi, je me place sur mon coude droit, mon avant-bras droit. Pour vous, c'est le gauche si vous êtes en miroir. C'est parti, side bend. On peut expirer, inspirer au retour. Pensez ici à garder les épaules loin de vos oreilles, ce qui veut dire ne pas être avachi comme ça. Toujours une posture longue ici. Je repousse l'avant-bras, le poignet, le coude dans le sol. Je ne me laisse pas écraser dans ma taille et je cherche de la longueur. On en fait encore 2 ou 3 et on pense à cette chaîne latérale qui nous supporte et qui va nous supporter ensuite dans l'autre série d'exercices. Une dernière fois, on l'a senti, cette chaîne latérale, on la garde un peu engagée, on pose la tête et on reprend notre série sur les fessiers. Allongez la jambe du dessus, dépliez votre petit papier et c'est parti, on monte cette jambe. Alors, j'aime bien penser que ma jambe fait minimum 3 mètres de long. En gros, j'imagine que ma jambe s'allonge un petit peu plus à chaque fois. Parce que, à un moment donné, quand on fatigue, on a facilement envie de se raccourcir alors que c'est l'inverse qu'on veut. On pense à notre corps comme un élastique qui s'étire. Puis maintenant, même chose, flex, pied flex, toujours bien allongé sur le devant de la hanche, toujours engagé sur la fesse. Rien de forcé, ça va s'engager tout seul et ici toujours un petit peu soulevé. On alterne maintenant, une fois pointe, une fois flex, une fois pointe, une fois flex et pointe et flex. Encore 4 et 3. On peut déjà visualiser la suite. Souvenez-vous, c'était front and back kick, c'est-à-dire sans que le bassin bouge. Bouge ton fémur et ta jambe. Flex devant, pointe derrière. Si on sent que le buste ici part dans tous les sens, on a besoin de recruter un petit peu plus tous les muscles du haut du corps et de se stabiliser. La main qui est là, elle est là pour nous aider. Et encore 4 et 3. Cherchez cette sensation d'étirement et d'élongation dans le devant de la hanche quand la jambe elle va vers l'arrière. Moi j'aime imaginer, je pousse quelque chose, je pousse l'air. Ensuite on est en rotation externe, les pieds restent ensemble. Rotation externe. Alors, parfois on observe que quand on fait la rotation externe, naturellement notre bassin part comme ça. On veut éviter ça. Imaginez qu'il y a un petit mur derrière vous, il est brûlant, on ne veut pas se brûler, on reste bien dans nos appuis, et il y a simplement le fémur qui bouge. On en fait 2. Une dernière et la rotation interne et revient, interne et revient. Certaines personnes vont trouver la rotation externe plus facile, d'autres la rotation interne. Ça dépend de notre tendance au niveau de notre posture, etc. Juste observez ce qui se passe dans votre corps. On en fait encore 2. Et là, on avait dit abduction. Et on monte donc la jambe au complet. Souvent, on commence à sentir un petit peu plus, vérifier que les côtes sont un petit peu soulevées, qu'on n'est pas avachi au niveau des épaules. C'est important de faire ces petits checks régulièrement. Et les 3 dernières, et 2, et notre dernier exercice ici, tu alternes. Rotation externe, interne. Là, ça commence à chauffer. Même s'il n'y a pas un très grand mouvement dans l'articulation de la hanche, c'est pas grave. Toujours, on pense à travailler force, souplesse et mobilité en même temps. Cette recette magique du Pilates, force, souplesse, mobilité. Allez, les 2 dernières et la dernière est posée. Alors, je vous propose de terminer notre séquence sur les jambes par une petite série de ponts. Pour les ponts, on garde les pieds à la largeur des hanches plus ou moins. On va déposer dans un premier temps les bras et là on relaxe la cage thoracique. On imprime le bas du dos. On soulève délicatement le sacrum puis la région des lombaires, puis dorsale. Quand le bassin est soulevé, on cherche à déplier le devant des hanches. Souvenez-vous, feuille de papier, je les veux pas plisser, je les veux déplier. Et là, on redépose une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre. Et on refait la même chose. On est donc sur de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale, un engagement de toute la chaîne postérieure du corps. Et la chaîne postérieure du corps, ma foi, elle commence par les gros orteils, elle finit par l'arrière du crâne. Mais nous, on va peut-être un petit peu plus sentir l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, parfois les mollets. Alors, on était en mobilité de la colonne, on le fait une dernière fois. Puis on reste en haut et là, même exercice, mais sans mobilité de la colonne. J'aime bien alterner. Un coup, je fais de la mobilité, un coup, je fais de la stabilité.
On sent la différence entre les deux. Et on en fait 4 encore. Et 3. Et 2. La prochaine, on reste le bassin soulevé. Alors, je vous propose de venir soulever une jambe, de reposer en douceur, soulever l'autre jambe. Certaines personnes vont apprécier de placer seulement les coudes et les avant-bras. Parfois, on aime aussi allonger plus les bras. Ça donne un peu moins de surface au niveau des appuis. Ça donne un peu plus de challenge au niveau de l'équilibre. Mais en gros, vous choisissez l'option qui est bonne pour vous. Bras vers le plafond, coudes avant-bras ou les bras déposés au sol. Choisissez l'option qui vous convient. Moi, j'aime bien celle-ci. On en fait encore 2. Le bassin, lui, ne bouge pas. Et là, vous gardez votre jambe gauche vers le plafond, pied flex, qui pousse le plafond 8 et 7 et 6. En sentant que la jambe de support travaille un peu plus. 4, 3, 2, change de jambe, pied flex et 8, 7, 6, 5, 4. On va marcher par 3 séries. Il reste donc 2 séries. Changez de jambe. Sentez s'il y a une différence entre jambe droite, jambe gauche. Quelle est la jambe la plus solide? Quelle est la jambe la plus faible? 2 fois encore. Dernière, change et repousse. N'oubliez pas, vous avez aussi vos autres options au niveau des bras. Choisissez celle qui vous convient. 4, 3, 2, change de jambe. Et 8, 7, c'est notre dernière série, il faut s'accrocher. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière sur l'autre jambe. 8, 7, gardez les abdos engagés pour éviter de surtembrer le dos. 4, 3, 2, 1. Restez là. Déposez les bras. On retrouve la mobilité de la colonne. Et on travaille un petit peu plus lentement. Et de nouveau, inspirez. Expirez, imprimez gentiment le dos sans l'écraser non plus. Soulevez. Allongez le devant des hanches. Inspire. Expire. On continue ça encore 2 ou 3 fois. On ralentit tranquillement le rythme cardiaque. On travaille un petit peu plus lentement pour revenir sur un petit cool down. On respire, on sent comment on se sent après cette série d'exercices. Et ma foi, vous déposez tranquillement le bassin. On vient attraper la jambe gauche, le pied flex. On étire l'arrière de la cuisse. Imaginez, vous poussez le plafond avec le pied, avec le talon. On déplie l'arrière de la jambe. On ancre l'arrière de la hanche dans le sol. Peut-être même on peut contracter légèrement le dessus de la cuisse, le quadriceps pour que les ischio-jambiers s'étirent. Vous déposez maintenant ce pied sur le genou. Pied flex toujours. Une rotation externe de cette jambe. On attrape la cuisse. Certaines personnes vont apprécier attraper le tibia. Quoi qu'il se passe, allongez le bas du dos. Ramenez la jambe vers vous et cherchez cette sensation d'étirement dans le fessier. Moi, j'aime bien utiliser mon coude pour ouvrir un petit peu le fémur en rotation externe. Ça me permet de sentir un peu plus l'étirement du fessier. Donc, restez avant tout dans vos sensations. On n'est pas forcément dans un visuel, on veut sentir ce qui se passe. Et là, je le rappelle, on veut sentir l'étirement. Pour moi, c'est mon fessier gauche, puisque ma jambe gauche, mon pied gauche est sur le genou. Ma foi, on fait la même chose de l'autre côté. J'allonge donc la jambe droite. J'attrape l'arrière de la cuisse, peut-être le mollet, là où je peux, peu importe. On réallonge l'arrière de la cuisse, on laisse la cage thoracique se déposer, les orteils se tourner vers le visage. Parfois, on sent qu'on est plus souple sur une jambe que sur l'autre. Par exemple, c'est mon cas. Moi, la jambe droite, c'est ma jambe forte. Puis j'observe qu'elle est moins souple. Donc, j'essaye de focuser un peu plus l'étirement sur cette jambe. Puis, notre deuxième étirement. On vient poser le pied flex toujours. En rotation externe, j'attrape la cuisse ou le tibia. Pour moi, ce sera la cuisse ici. Et j'aide avec mon coude à ouvrir un petit peu le genou. Attention, sans que le bassin se décale. Il reste bien au centre. Et là, je calme un petit peu la respiration. Je visualise les muscles de la fesse, de la cuisse qui s'étirent, qui s'allongent. Et ma foi, on ramène les deux genoux poitrine, on laisse le dos s'arrondir un petit peu.
On masse un petit peu le dos droite, gauche. On est toujours sur un beau retour au calme. On allonge les bras, les jambes. Ici, juste on ferme les yeux quelques instants pour voir comment on se sent à la fin de cette petite série. On peut respirer par le nez de façon plus tranquille. On relâche nos abdominaux, ils n'ont pas besoin d'être sous tension sans arrêt non plus. Et ma foi, on peut réouvrir les yeux délicatement. On amène les genoux vers le buste. On roule sur un côté en douceur. Et voilà, c'était notre petite série d'exercices aujourd'hui pour les jambes, les fessiers. Venez nous voir au Studio Équilibre si vous voulez un petit peu plus d'exercices, un peu plein de cours. On a toutes sortes de cours. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt à la prochaine vidéo.